Aren't you happy? I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Sing it, glory, hallelujah. Jesus set me free. Don't you love him? Wonderful, wonderful, Jesus is to me. A counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Ok, que le Seigneur vous bénisse tous et bonne soirée à tous. Et nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Et Amen. donc, Amen. nous remercions le Seigneur de nous avoir donné encore cette occasion d'être ensemble en ligne par les moyens de Skype. Et nous le remercions pour nous avoir donné donc la bonne santé à tous, bien que certains sont encore certains sont convalescents, certains sont encore malades. Nous croyons que Dieu va nous rétablir tous et que nous allons donc bénéficier de la bonne santé. Adina, donne mon téléphone. Avant de commencer, donc j'ai un remerciement de la part de la sœur Lydie. Donc, elle m'a envoyé un message pour vous le communiquer. Shalom, pasteur. Voici un mot de remerciement, de me remercier mon Dieu. Je rends grâce au Seigneur d'avoir guéri mon mari et le rétablir complètement. Que son nom soit loué. Je remercie aussi tous les saints d'avoir prié pour lui. Que Dieu vous bénisse richement, sœur Lydie. Ok. Donc, ça, c'est tout le monde qui ne s'était pas bien senti. Comme moi, la fois passée, le week-end passé, bon, j'avais fait la réunion, je n'étais pas bien du tout. Et la semaine était un peu difficile, mais bon, par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Et nous rendons grâce à notre Dieu pour cela. Donc, pour vous tous, tout le monde, les frères Israël, les frères Jackie. Pasteur, on ne vous entend plus. C'est ça.
C'est bon. C'est quoi le... Israël. Ah ouais, pour ça, il sait pas si on l'attend pas. Si on l'attend pas. Il commence à... Désactivé. Ah, il n'a pas son micro actif. Bon. Yo, papi. Yo, Daya. Tu veux Yann? Tu veux les laisser? Non. Yo, Daya. Okay. Qui? Allume là-bas. Et qu'ils étaient en protection. Et Seigneur Dieu, de ces protection. Seigneur, nous remettons entre tes mains, nous nous abandonnons à toi. Bénis ces moments au nom de Jésus. Je vais demander à Frère Hugues de couper son micro. Vous n'entendez pas? Ils appellent chez moi là-bas.
de t'entendre maintenant. Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, pasteur. D'accord. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les câbles, peut-être, je ne sais pas, que je puisse un peu les cacher. Oui, et donc, alors, cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que nous allons partager ensemble. Et ma réflexion a été basée sur effectivement ce qui se passe dans le monde. Et je me suis posé la question de savoir qui pourrait nous dire ou qui pourrait nous situer cet événement dans les temps. Attends, je vais essayer de couper. Vous coupez vos micros, hein, vous coupez vos micros, vous laissez que le mien. Hein. Oui, donc je disais, je me posais des questions de savoir qui pourrait nous positionner donc la situation que nous sommes en train de vivre hein, dans le temps. Hein. Et vous allez voir, vous allez remarquer que il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses, beaucoup de commentaires qui vont dans tous les sens hein, par rapport à cet événement et que vous allez voir que même dans notre milieu, dans les milieux des chrétiens, hein, il y a beaucoup de commentaires qui vont dans tous les sens. Par exemple, bon, il y a un frère qui peut-être qui est en train de me suivre là maintenant, qui m'a envoyé une vidéo. Et cette vidéo-là, j'ai un peu de regarder parce que beaucoup de fois, on commet des erreurs, on reçoit quelque chose donc sur les réseaux sociaux et on balance, on diffuse cela sans pour autant, premièrement, vérifier si c'est la vérité ou pas. Donc, il y a un grand problème où les gens reçoivent, que ce soit des citations, que ce soit des images, hein, ils reçoivent ça et ils balancent ça sans premièrement vérifier et voir si c'est la vérité ou pas. Hein. Pardon? Donc, alors, je disais donc, le frère m'a envoyé sa vidéo et c'est une vidéo qui montre le diable qui est apparu en Espagne, d'après ce que la vidéo dit. Et le diable donc est apparu physiquement. Il est monté sur une cathédrale là-bas avec des ailes hein, et il a pris d'assaut Ruth, oh, viens me mettre le papier, pardon. Donc il a pris d'assaut la cathédrale, le dessus de la cathédrale, il a grimpé jusqu'au toit de la cathédrale, jusqu'à la croix qui est au-dessus de la cathédrale. Et puis, il y a l'homme qui a présenté cette vidéo-là est en train de commenter. Voilà, le diable est apparu maintenant. Vraiment, c'est terrible les choses qui se passent. Nous ne savons pas maintenant comment nous allons faire. Le diable a essayé, tout ça, il n'a pas réussi maintenant. Il est venu physiquement et tout ça. J'ai regardé cette vidéo-là. Je me suis dit,
quelque chose comme ça apparaître dans ce monde et on n'en parle pas dans les médias, on ne fait pas de diffusion. Bah, je me suis dit, bon, ok, je vais essayer un peu de chercher, de faire des recherches et de voir qu'est-ce que ça pourrait être cette image-là, cette vidéo-là, dont il est parlé que c'est en Espagne. Et vous savez, j'ai découvert que avec la technologie d'aujourd'hui, donc c'est quelqu'un qui a dessiné, parce qu'aujourd'hui, avec la modélisation, aujourd'hui, avec les outils que nous avons, les outils informatiques, hein, avec la modélisation en 3D, c'est quelqu'un qui a dessiné un monstre, et en dessinant ces monstres-là, donc il lui a donné une certaine forme et tout ça, et puis il a pris une vidéo de Nicaragua, c'est au Nicaragua. Il a pris une vidéo et il a fait monter maintenant son dessin en 3D. Il a fait monter comme s'il était en train de monter, d'escalader la toiture de la cathédrale et tout ça pour aller monter sur la croix. Donc, avec les choses dans lesquelles le monde est en train de vivre aujourd'hui, on va attendre tout, on va voir beaucoup de choses. Et avant de faire quoi que ce soit, avant d'envoyer une image, vérifie d'abord. Parce qu'aujourd'hui, avec les outils informatiques, tout est possible. Tout est possible. J'ai déjà vu les Congolais qui ont fait une vidéo de Barack Obama qui faisait un discours en anglais, en lingala. Et vraiment, c'était synchronisé de telle sorte que tu diras que Barack Obama fait le discours en lingala, alors que Barack Obama ne connaît même pas un mot de lingala. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, il faut faire très attention. Vous recevez des citations que les gens vous envoient, il a découvert une citation, il vous envoie la citation et tout ça. Et vous prenez la citation. Comme c'est une citation, ok, vous prenez la citation, vous balancez et tout ça, et vous allez faire mentir le message. Parce que quand vous balancez comme ça, en pensant que ça va parler de tel événement, de telle situation, vous balancez comme ça, vous faites mentir les messages. Raison pour laquelle vous avez vu dans le groupe, hein, vous qui êtes dans le groupe de Grâce Tabernacle, le week-end ou le début de la semaine, je pense, ça doit être, si pas dimanche ou lundi ou mardi, je ne sais pas, j'ai écrit concernant une citation où il est parlé des veines ou des artères coronaires. Coronaires, voilà. Coronaires. Et pourquoi? Parce que en voulant montrer que telle situation, Frère Branham en avait parlé, alors que la citation ne dit pas ça. Les artères coronaires ou les veines coronaires, ce sont des veines qui viennent au cœur ou qui alimentent les cœurs ou qui prennent les sangs sales du cœur pour aller, enfin, bon, donc c'est les veines et les artères qui viennent au cœur. Et on les appelle coronaires parce qu'ils ont la forme d'une couronne. Vous voyez? Et Frère Branham, la citation donc, qui a circulé, c'était que Frère Branham a parlé de quelqu'un qui avait une attaque cardiaque au niveau de ses veines coronaires. Alors, on a pris ça, on a dit, voilà, Frère Branham avait parlé de coronavirus. Mais c'est faux. C'est faux. C'est pour ça, donc, toute citation doit être laissée dans son cadre et ne pas mettre cela hors cadre, dans le contexte. Vous voyez, il y a un pasteur qui m'a envoyé la même citation, un pasteur du Congo, qui m'a envoyé la même citation. Je lui ai envoyé le même texte que j'ai mis dans le groupe pour lui dire, pasteur, cela ne veut pas dire ce que tu dis. Vous voyez? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait même des prédications sur cette citation-là. Donc, nous devons avoir assez de Saint-Esprit pour nous donner assez de connaissances de la parole afin que nous restions dans le cadre de la parole. Et vous savez, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons des frères, des sœurs qui ont fait de grandes études dans ces domaines-là. Renseignez-vous. Posez-lui la question, posez à la sœur la question. Sachez si c'est vrai ou si c'est faux, ce que vous voulez dire. Donc, ne sortez pas du contexte dans lequel les citations ont été données par les prophètes. Vous voyez?
il y a une image que j'ai vue qui circulait sur qui circulait sur c'est un frère aussi, sûrement, qui est en train de me suivre, une image avec l'aigle, avec l'aiglon, et l'aigle est en train de prendre une cassette et de donner la cassette à l'aiglon. J'ai regardé l'image, j'ai dit, c'est bien, l'image elle est bonne, il n'y a rien à dire là-dessus, mais lisez le texte qui est là-dedans. Lisez le texte qui est là-dedans. Là où, parce que la pensée, c'est de montrer que, voilà, vous avez refusé d'écouter des cassettes, maintenant, bon, c'est press play. C'est ce qui est écrit là-dessus, c'est press et play. Et je suis en train de préparer une prédication où nous montrerons la place de Frère Branham dans l'épouse ou dans les Éphésiens 4, la place de Frère Branham. Rappelez-vous que Frère Branham, quand il a fini de construire Branham Tabernacle, Dieu lui dit, ce n'est pas celui-ci ton tabernacle. Et il avait pris Neville, il a amené Neville pour que Neville soit le pasteur de Branham Tabernacle. Et rappelez-vous, quand on a parlé de l'église locale, hein, donc nous verrons cela un peu dans les détails, Frère Branham dit à Neville, il dit, Neville, quand il y a un problème, il attend que, non, c'est le tabernacle de Frère Branham, c'est le tabernacle de Dieu. Frère Branham dit, il oublie que c'est lui le berger, c'est lui qui doit s'occuper de son tabernacle. Et le Saint-Esprit avait fait sortir Frère Branham pour lui montrer où se trouvait son tabernacle. Quand il lui a dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, les gens profitent de la situation pour dire n'importe quoi, pour faire gober les gens n'importe quoi, mais vous devez rester surveillant, vous devez être éveillé en regardant dans la parole. Ce n'est pas accepter n'importe quoi parce que voilà, nous sommes dans une situation compliquée. Non, non. Restez en train de regarder dans la parole. Quelqu'un vous envoie une citation, ne soyez pas excité, ne soyez pas emporté. Restez les yeux dans la parole. C'est ce qu'il faut. OK. Alors, vu cette situation ici, j'ai pensé au fléau. Nous avons beaucoup de fois entendu parler des fléaux. Et quand nous lisons dans les messages, hein, nous savons que Frère Branham nous a parlé des fléaux. Avant d'abord d'entrer dans notre sujet, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Genèse chapitre 12. Nous avions cité cette écriture la fois passée. Nous n'avions pas lu. Nous avons seulement cité en prenant avec Éphésiens chapitre 6. Et ici, donc, au chapitre 12 des Exode, pardon, ce n'est pas Genèse, hein, Exode chapitre 12, hein, nous savons que c'est là qu'il était question, il était question où Dieu avait demandé à ce que Moïse, qu'il donne les instructions au peuple d'Israël et afin qu'il puisse rester sous le sang, parce que cette nuit-là, l'ange de la mort va parcourir le pays. Donc, Exode chapitre 12. Et alors, donc, bon, on ne va pas lire beaucoup, hein, bon, parce qu'on a beaucoup de textes qu'on va lire. Il y a les dimanches passés, d'autres qui m'ont dit que, pasteur, la prédication était courte. Bon, d'abord, c'est vrai, physiquement, je ne me sentais pas bien. Les 1 heure, déjà, j'étais fatigué. Et aussi, quand le temps est bon, quand on vous retient pendant 2 heures, 3 heures, bon, on réclame. Bon, je pense que c'est pour ça que j'ai dit que la situation qui se passe là, nous devons beaucoup plus apprendre. OK? Alors, donc, dans Exode chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 7. Il est dit, on prendra donc de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au sang
On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je passerai, quand je frapperai les pays d'Égypte. Et ici, c'était Dieu qui avait envoyé les fléaux à l'époque d'Israël. Dieu avait envoyé les fléaux en Égypte parce que Dieu devait libérer son peuple d'Égypte. Et donc, Dieu avait donné des recommandations que les enfants d'Israël devaient suivre à la lettre. Alors, nous savons bien qu'il y avait donc Moïse qui a été récupéré du buisson ardent, et Dieu l'a envoyé en Égypte avec les plaies, les 10 plaies, nous connaissons bien les plaies, qui ont frappé les pays. Et pendant ces temps-là, Israël était en Goshen, il n'y avait pas de mouches en Goshen, il n'y avait pas de grenouilles en Goshen, il n'y avait pas, donc aucune plaie n'était tombée en Goshen. Mais la dernière plaie, c'était la mort. Et la mort, que tu sois à Goshen, que tu sois dans n'importe quel coin de l'Égypte, la mort devait frapper tout le pays. Et Dieu a demandé à ce que les enfants d'Israël mettent le sang sur les linteaux et les dormants de leur maison, et c'est le sang qui va leur servir de signe. Donc la mort devait frapper même la province de Goshen, hein, mais seulement la protection, ça sera le sang. OK. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, hein, nous avons les problèmes qui parcourent le pays. Hein, le pays, c'est la première fois, d'après l'histoire, il y a eu des épidémies, des grandes épidémies qui ont frappé les pays. Les gens qui sont du domaine médical, ils connaissent mieux que moi. Je pense que si le frère Didier est en ligne, il connaît plus que moi parce que lui, il est épidémiologiste, donc il doit connaître ça. Il a étudié les épidémies, vous voyez. Mais c'est la première fois dans le monde que le monde est aussi frappé de cette façon. Okay. Maintenant, je me suis posé donc des questions pour savoir qu'est-ce que ça signifie tout ceci. Hein? Ce qui arrive au monde, ça signifie quoi? C'est bon. Moi, je vais suivre. Et nous voyons les commentaires aller dans tous les sens, et nous voyons les gens parler, donc chacun apportant le commentaire selon sa compréhension. Et je me suis dit, je me suis posé la question, y a-t-il quelqu'un qui pourrait nous situer ce qui arrive ici dans les temps par rapport à la parole de Dieu? C'était juste une question que je me suis posée. Hein? Je me suis donc demandé cela. Et papier. Et donc, pour cela, donc, je me suis dit, nous allons regarder dans la parole de Dieu, parce que je crois que ça doit être un fléau qui frappe la terre. Hein? Et les fléaux, c'est quoi? C'est juste un malheur. C'est juste les problèmes qui arrivent sur la terre.
des situations difficiles, vous voyez, comme une crise qui peut arriver, comme des guerres qui peuvent arriver, vous voyez. Donc, je me suis dit, bon, ok, on va regarder un peu cela ensemble et puis on va voir un peu ce que c'est réellement. Parce que je crois que nous sommes l'épouse. Vous êtes l'épouse. Et en tant qu'épouse, quand les fléaux vont commencer à s'abattre sur la terre, d'après le message, l'épouse ne sera pas sur la terre. L'épouse sera déjà partie. Ça, c'est ce que Frère Branham nous a appris. Mais quand nous regardons ce qui arrive, nous voyons de l'Est à l'Ouest, donc de la Chine, du Japon aux États-Unis, du Nord au Sud. Nous voyons ce qui se passe. En tout cas, nous devions nous poser la question, qu'est-ce que ça signifie, ceci? Est-ce juste un fait qui arrive seulement comme ça ou quoi? Amen. Il y a une chose, Frère Branham me dit, l'homme se détruit lui-même. Parce que nous les hommes, nous entrons dans les laboratoires, nous fabriquons des choses, et après ce que nous avons fait, ça se retourne contre nous. Vous voyez? Ça se retourne contre nous. L'homme tripote tellement en faisant des recherches, c'est parce qu'il cherche quoi? Parce que l'homme a abandonné Dieu et il veut vivre sur la terre sans Dieu. Et il arrive à tripoter des choses qui ne sait plus maîtriser. Je ne vais pas entrer dans ces domaines-là. Mais je vais parler un peu, montrer un peu les fléaux, ces fléaux qui s'abattent sur la terre. Et nous, vous, l'épouse, nous sommes encore là sur la terre. Qu'est-ce alors? Alors, nous allons commencer d'abord à lire dans Dieu se cache, puis il se révèle dans la simplicité. Hein, la prédication que Frère Branham a prêchée avant de prêcher les sceaux. Il dit, il nous a déjà parlé de ça, de l'enlèvement. Puis les jugements frapperont. Donc, il nous a parlé de l'enlèvement et puis les jugements frapperont. C'est le paragraphe 380. Les péchés, les fléaux, les maladies et tout. Et les gens crieront pour que la mort les prenne pendant que les jugements... Seigneur, pourquoi ces jugements tombent-ils sur nous? Alors que tu as dit qu'il y aura d'abord un enlèvement. Et il dira, il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçus. Dieu se cache dans la simplicité. Oh là là, très bien. C'est-à-dire, c'est déjà arrivé et vous ne vous en êtes pas aperçus. Amen. Donc, j'estime que ce qui se passe, parce que nous croyons que nous sommes, nous, l'épouse, je fais partie de l'épouse, vous faites partie de l'épouse, c'est nous qui sommes l'épouse. Je pense que ça doit réveiller notre profond intérieur. Comme nous l'avons dit l'autre fois, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le temps de rigoler, c'est le temps de chercher le Saint-Esprit. C'est le temps d'être sûr que tu as le Saint-Esprit. Parce que nous avions dit que ceux qui seront en sécurité, c'est seulement ceux qui auront le Saint-Esprit. Parce que quand l'ange de la mort va parcourir le pays et qu'il va commencer à frapper, il recevra l'ordre de ne pas toucher ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, alors, ce qui arrive, c'est que nous avons entendu parler qu'il y aura un enlèvement et après les jugements frapperont les péchés, les fléaux, les maladies et tout, au point que les gens crieront pour que la mort les prenne pendant que les jugements tombent. Ils diront, Seigneur, pourquoi ces jugements tombent-ils sur nous alors que tu as dit qu'il y aura d'abord un enlèvement? Donc, du moment que nous sommes encore sur la terre, alors je voudrais savoir qu'est-ce qui arrive
Hein? Il y a eu des épidémies de la peste, il y a les épidémies de la rougeole, il y a les épidémies de choléra, il y a eu des épidémies de la rage, il y a les épidémies, beaucoup d'épidémies. Mais c'est la première fois qu'une pandémie, vraiment pandémie, prend le monde entier. Et d'une façon désolante. C'est la première fois. Alors, en continuant à faire le toile de fond, dans le message de l'adoption, au paragraphe 98, il est dit, pensez-vous que le cancer, c'est quelque chose? La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes pourriront debout et les buses se nourriront de leur carcasse avant même qu'ils meurent. C'est là que je disais la fois passée que des choses terribles sont devant nous. Par rapport à ce que nous sommes en train de voir, des choses graves sont devant nous. Vous voyez? Donc, la Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes pourriront debout et les buses se nourriront de leur carcasse avant même qu'ils meurent. Le cancer, ça sera un mal des dents à côté de ce qui va venir. Donc, des choses terribles qui arrivent. Mais souvenez-vous, il a été interdit en ce jour-là à cette chose horrible de toucher ce qui avait les sceaux de Dieu. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant, d'entrer et d'être placés à notre position dans le royaume de Dieu avant que ces fléaux horribles s'abattent. Amen. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Nous nous efforçons d'entrer, d'être placés, de prendre notre position dans le royaume de Dieu. C'est effectivement le scellement par le sceau de Dieu, avant que cette chose, que ces fléaux horribles s'abattent. Oh, comme c'est beau, la dispensation du temps, de la plénitude du temps, l'héritage. Donc, vous voyez, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est encore passable. Hein, par rapport à ce qui va arriver, où on va voir les gens pourrir dans leur corps, avant même qu'ils meurent, les oiseaux du ciel vont se nourrir de leur corps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, mes amis? Il faut chercher le baptême du Saint-Esprit. Être positionné dans le royaume de Dieu avant que ces fléaux horribles n'arrivent. Amen. Et tu ne le sais pas. Et c'est ce qui a fait que je me pose la question. Parce que comme il dit ici, hein, il parle par exemple, ce que nous voyons, le cancer, c'est quelque chose de rien. Ça sera comme un mal des dents à côté de ce qui va venir. Mais qu'est-ce qui va venir? Or, il parle ici des fléaux horribles. Les fléaux qui vont venir, les malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Et c'est là que je me suis posé la question. Ce que nous voyons ici, cette pandémie ici, c'est quoi? Vous voyez? Alors, et tu ne le sais pas à partir du paragraphe 77. Est-ce que vous avez lu dans les Reader Digest de ce mois-ci que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles de 20 à 25 ans ont leur ménopause? En effet, on passe par les retours d'âge, euphémisme pour parler de la ménopause. L'âge mûr, selon la science, c'est entre 20 et 25 ans. De mon temps, c'était vers les 30 à 35 ans. Du temps de ma mère, une femme n'avait jamais sa ménopause avant 40 ou 45 ans. Mais qu'est-ce que c'est? C'est à cause de la science, de la nourriture et des aliments hybrides qui ont perverti le corps humain au point qu'on est devenu un amas de corruption. Eh bien, si le corps physique est corrompu, les cellules du cerveau de ce corps ne le sont-elles pas aussi? Frère Branham donne 4 coups sur la chair. Maintenant, voyez l'esprit suivre cela. Écoutez maintenant. Au nom du Seigneur. Ça veut dire, ainsi dit le Seigneur. Au nom du Seigneur. Il viendra un temps où les gens deviendront complètement fous. La Bible le dit. Ils crieront et ils hurleront des choses vraiment hideuses. Imaginez dans leur esprit
ce sont les radios et tout, les programmes de télévision qui produisent cela. Il apparaîtra des choses sur la terre comme des fourmis de la taille de 14 arbres. Un oiseau volera au-dessus de la terre avec des ailes de 4 ou 5 miles d'envergure. Cela veut dire à peu près 6 à 8 kilomètres d'envergure. Et les gens, en voyant cela, ils crieront, ils hurleront et ils imploreront miséricorde. Mais ça sera un fléau. Attendez que je prêche sur ces fléaux qui s'ouvrent. Or, ici, nous sommes en 1965. En 1965, Frère Branham me dit, toutes ces choses-là arriveront sur la terre, ça sera des fléaux. Et il dit, attendez que je prêche sur les fléaux qui s'ouvrent. Et je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est un fléau? Les malheurs, tout ce qui s'abattent sur la terre, les crises qui arrivent, les maladies qui viennent et dont les médecins ne savent rien. Et Frère Anna me dit, attendez que je prêche sur les fléaux. Et je me suis posé la question de savoir, c'est quoi un fléau? Et il dit, regardez ce que Moïse a fait dans le physique. C'est là, nous venons de le lire. Hein? Quand Moïse, Dieu a dit à Moïse, va là-bas, à son prophète, ramasse une poignée de poussière, jette-la en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur, il viendra des puces sur la terre. Il n'y avait pas de puces. Tout à coup, ils ont commencé à voir quelque chose ramper sur un buisson. Et ils ont jeté un coup d'œil et en voilà encore. Et au bout d'un moment, il y en avait une couche si épaisse qu'on n'arrivait même pas à s'effrayer un chemin à travers. D'où est-ce qu'elle venait? Dieu est le créateur. Il peut faire ce qu'il veut. Il est souverain. Il peut créer un oiseau qui peut étendre les ailes d'un bout à l'autre de la terre. Et il a dit qu'il y ait des mouches qui couvrent toute la face de la terre. Et il n'y avait pas une seule mouche dans le pays. Tout à coup, une mouche à viande bleue s'est mise à voler tout autour. Et puis, il y en avait 8, 10, 12, ainsi de suite. Et on ne pouvait même plus s'effrayer un chemin à travers. Pourquoi? Dieu, le Créateur, tient sa parole. Amen. Et il a tendu son bâton sur l'ordre de Dieu. Et il a dit qu'il apparaisse des grenouilles et qu'elles recouvrent la terre. Et des grenouilles sont apparues au point qu'on en faisait des tas, s'appuyer partout, peut-être 40 ou 50 pieds de hauteur. Cela veut dire 10 à 15 mètres de hauteur. Il y en avait même dans les placards des pharaons. On soulevait les draps, on trouvait 500 grenouilles sous les draps, sous les lits, sous les couvertures. Partout où ils allaient, il y avait des grenouilles et encore des grenouilles. D'où est-ce qu'elles venaient? Frère Branham donne 4 coups sur la chair. Dieu, le Créateur, est souverain. Ce qu'il dit, il le fait. Et écoutez ce qu'il parle maintenant. Et il a dit, paragraphe 81, et il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre. Des sauterelles avec des cheveux comme des femmes, des cheveux longs pour tourmenter les femmes qui se sont coupées les cheveux, des dents comme celles des lions et des dards dans la queue comme les scorpions. Elles tourmenteront les hommes pendant 2 mois. Attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture des fléaux, de ces sauts et de ces 7 tonnerres. Regardez ce qui arrive. Oh frère, vous feriez mieux d'aller à Goshen pendant qu'il est encore temps d'aller à Goshen. Ne faites pas attention à l'extérieur. Amen. Donc les choses qui vont venir, ça sera des choses graves, des choses terribles. Et frère, on est en train de dire, attendez qu'on puisse parler des fléaux, qu'on parle des fléaux, qu'on parle des sauts, qu'on parle des tonnerres, et qu'on puisse regarder ce qui va arriver. Et frère Branham me dit que ce qui va arriver, c'est pire.
c'est pire. Maintenant, les hommes sont en train de tomber malades, ils tombent malades et ils sont amenés à l'hôpital. Mais là, maintenant, ce qui va venir, les gens vont pourrir dans leur chair, les oiseaux du ciel vont commencer à les manger avant même qu'ils ne meurent. C'est grave, ça. C'est quelque chose de vraiment grave. Et donc, quand je pensais, vous voyez par exemple ici, au paragraphe 81, Frère Branham dit, attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture de ces fléaux, de ces sceaux et de ces 7 tonnerres et regardez ce qui arrive. Or, si nous regardons bien, ici nous sommes en 1965, Frère Branham a déjà prêché les sceaux, Frère Branham a déjà parlé de ce qui est les 7 tonnerres, n'est-ce pas? Mais remarquez qu'il parle ici, attendez qu'on arrive à l'ouverture des fléaux, de ces sceaux et de ces 7 tonnerres et regardez ce qui arrive. Et c'est là que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est le fléau que Frère Branham, en 1965, il attendait à ce qu'on puisse arriver à l'ouverture de ces fléaux, à l'ouverture des sceaux. Et pourtant, nous avons la prédication sur les 7 sceaux. Et là-dedans, et dans d'autres prédications, il est parlé des tonnerres, n'est-ce pas? Mais quand il parle ici des fléaux, mais qu'est-ce que Frère Branham veut dire réellement par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, par rapport à toutes ces situations dans lesquelles le monde est en train de passer? C'est quoi exactement? Okay? Et c'est là que... avec l'aide de Dieu, je pense que le Frère Branham va nous éclaircir un peu et peut-être si on ne finit pas aujourd'hui, on continuera demain. Dans la fête des trompettes, alors que Frère Branham parlait qu'il va prêcher sur les trompettes et qu'il s'est préparé pour prêcher sur les trompettes, Frère Branham maintenant, il dit ceci, la version de la voix de Dieu, il est en train de dire, les 3 premiers chapitres des livres d'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse, l'épouse et l'époux ensemble qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra pendant les années après. Du chapitre 4 au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Et je me suis arrêté là. Parce que si maintenant nous regardons un peu bien, nous allons voir que les sceaux sont dans la partie dont il est dit, l'épouse est déjà partie. Nous allons voir que les trompettes, c'est dans la partie que l'épouse est déjà partie et que les fléaux, c'est dans la partie où l'épouse est déjà partie et que l'épouse reviendra au chapitre 19, au chapitre 19 où il est question du millénium. Et maintenant, toutes ces choses dont Frère Branham est en train de parler, ça se passera quand? Sur la terre. Écoutez, alors, quand on a eu terminé les livres de la révélation de l'Église, c'est que Dieu a fait à ces 7 églises qui étaient alors à leur début ou préfigurées en Asie mineure. Ensuite, le Saint-Esprit nous a révélé et nous a dévoilé tous les mystères qui y étaient contenus, comment il a fait avancer son Église tout au long de l'histoire. Si vous n'avez pas les 7 sceaux, bon, sur bande, il serait bon que vous les écoutiez. Alors, j'en étais resté là tout simplement et je pensais bien que plus tard, nous allions prêcher les sceaux sans savoir ce qu'il en était des sceaux. Et j'avais mon idée à moi, comme tous les prédicateurs, pour avoir lu peut-être ce que d'autres hommes en avaient dit et je faisais de mon mieux pour croire la même chose que les choses qu'ils avaient formulées.